Bonjour à tous et bienvenue dans ce vlog. Alors apparemment le petit retour sur le Buscan ça vous a plu. On essaiera d'en refaire plus tard hein, quand j'aurai un peu le temps de m'occuper de ça. Alors aujourd'hui en fait on va démonter le moteur 70 Fast hein, qui est au banc d'essai là. On va le mettre au colis. Ça je vous le montrerai. Comme ça je vous montrerai comment moi je fais pour faire en sorte que le moteur arrive sans casse du moins. Après j'aurai un peu de colissage à faire de mon côté. Ça je le ferai tout seul. Et après on repasse ici sur le Carter Neo. En fait, je vais essayer de le remonter aujourd'hui et de le mettre au banc. Et si ça m'intéresserait que demain soir ça soit terminé, en fait, la partie banc d'essai. Comme ça, après, le reste de la semaine, on peut passer notre temps sur le châssis. Ça, j'essaierai de vous le filmer, parce qu'en fait, lui, il roulait avec la... En fait, son châssis était aligné pour rouler sur les roues de série. Et vu que c'était la roue aussi, c'était tout décalé. Donc il a roulé comme ça pendant 1 ou 2 ans, je crois. Donc on va au moins essayer de lui mettre en ligne, vu qu'il n'y aura déjà pas de motorisation hybride. Au moins lui faire un scooter qui roule à peu près droit pour les 10 ans de Scooter Power. Allez, c'est tout, j'arrête de blablater. Jingle. Mon moteur est arrivé sur l'établi. Alors là, je vais faire un petit coup de nettoyage, léger, hein, parce que bon, c'est propre déjà. Alors maintenant, ce que je fais, c'est quand même, je regarde par l'échappement en fait, que le piston il soit propre, hein, qu'il n'y ait pas de marque, ça peut arriver. Et je reprends aussi le squish. Je vérifie juste comme ça à l'étain par au-dessus ce que ça donne. Et je contrôle mon calage d'allumage pour voir à quelle avance j'ai fini. Allez, c'est parti. Donc voilà, comme je le disais, la première étape c'est de regarder le piston. Donc là c'est nickel, c'est parfait. Je tords mon machin. Je vais me le mettre dedans. On entend le clapet qui s'excite. 0,50, hein, vu qu'il se tord un peu, tac. En fait, il y a un petit peu moins. Hein, il y a 0,47, 0,48. Vu qu'il y a un petit peu de jeu dans le piston. Hein. Voilà, donc là je vais faire mon avance. Qu'elle a mon 0. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. 5,05 d'avance. Alors ça veut pas dire grand chose, hein, parce que je sais pas de quoi vient le stator, le rotor. Le CDI c'est un bidello, c'est sûr. Alors après, je sais pas à quoi correspondent les points, mais si là je m'aligne, je suis à 5,05. Eh ouais gars, alors regarde, ça c'est du roof mat. Alors ça c'est du polystyrène extrudé, je crois que ça s'appelle exactement. Hein. Alors c'est ça en fait qui va protéger mon moteur pendant l'expédition. Donc ça va être mon carton. Ça va être mon moteur à envoyer. Donc tu vois le carton comme ça, c'est pas ce qu'il y a de plus solide, mais en fait c'est mon polystyrène en fait qui va me rigidifier tout le bordel, me le protéger quoi. De toute façon on va monter ça, puis tu vas comprendre. Hein. Voilà, et là, mon échappement, en fait, je viens le remettre dans un colis sur mon colis. Donc là, mes deux colis sont scotchés ensemble, maintenant je filme le tout. Et ben purée, tu vois, là je suis en nage, hein, c'est pas de tourpeau. Voilà, et une fois filmé, je t'invite vivement ici, hein, tous les coins, à les renforcer au scotch. Parce que là-bas, dans les machines à la poste, ça peut arracher le film et
Du coup, enlever le bordereau et le colis il n'arrive jamais quoi. Donc voilà, ça peut paraître du boulot, ça peut paraître un coup parce que il y a du scotch, il y a de l'emballage, il y a de tout, mais bon, si tu tiens à tes pièces, t'as pas trop le choix que de faire ça. Putain, j'ai chaud ma grosse gueule. Allez, on attaque. Maintenant, Carter Neo. Bon, j'aurais pas fini ce soir parce que la journée elle défile, hein, on se rend pas compte, mais bon. Alors donc, pour celui qui ne connaîtrait pas encore le Carter Neo, qu'est-ce que c'est? Donc, je le rappelle, hein, c'est un carter moteur en fait qui est taillé dans la masse, hein, dans un lopin d'alu de 52 kg, qui est taillé en machine numérique en fait, hein, pour arriver ici à un carter de nitro ou de veto, hein, comme on veut. Donc, taillé dans la masse. Donc, qui est un peu plus rigide, sur lequel une grosse admission est greffée. Hein, ici, une V-Force 3 de 85 CA. Hein, c'est ce qui se montre d'origine ici. Moi ici c'est une version qui est prévue pour le sans fast. Hein. Veuillez m'excuser, les carters ne sont pas très bien nettoyés. T'as vu la vitesse à laquelle je mets les goujons? Bon, c'est reparti. Alors, l'angle de vue est un peu bizarre. Hein. T'as un peu vu sur tout mon bordel, poste à souler, etc. Mes caisses. Donc, tu remarqueras que j'ai changé encore les goujons parce qu'en fait, ils étaient un poil courts les autres. Alors, voilà. Donc là, je vais monter mon moteur. Hein. Mon moteur, donc, c'est un sans fast complètement en stock. On se prend pas la tête. Un plot complètement stock aussi. Voilà, donc allez, je monte ça, c'est parti. Le petit coup de chiffon qui va bien dans le trans. Est-ce que ça arrive à faire la mise au point? Attends. Tu vois, le petit coup de chiffon en fait. Comme ça, la pâte, même si elle s'écrase, craque, elle vient pas me remplir le carter. Allez, donc ça, hop. Le joint de culasse, moi, je le mets à la graisse, tu connais. Hein, ça me permet de le redémonter plusieurs fois. Il est un peu détendu, hop. Ok. Et avec cette technique, ça permet de pas bouffer de joint, quoi. Après, serrage au couple à la clé dynamo. Alors là, je serre à 1,7 kg. Tu vois le petit bourrelet que ça fait ici? Alors si tu prévois pas une marge à l'intérieur quand tu fais ton montage, une marge avec ton petit coup de chiffon à la pâte à joint là, et ben le bourrelet là il se retrouve à l'intérieur. Bon les petits loups, allez j'arrête là pour aujourd'hui. Là j'ai remonté mon couvre culasse. Bon bah donc ça sera demain matin, on finit leur montage et au banc d'essai. Allez, merci à tous de m'avoir suivi, passez une bonne soirée, bye.